Nous sommes dans le 7e numéro de ce magazine consacré à la CAN 2019 en Égypte. 7e journée de match avec bien sûr son lot de surprises aussi. Seule fausse note, eh bien, c'est le public qui ne se déplace pas suffisamment, sauf pour les Pharaons. Nous l'avons vu hier soir pour le match face à la RDC. Nous aurons l'occasion sans doute d'en parler s'il y a une réelle explication à ce problème. Nous allons justement voir le sommaire de cette édition. Nous reviendrons sur la journée de ce mercredi 26 juin. La RDC s'est-elle condamnée? L'Ouganda ira-t-il jusqu'au bout? Et le Nigeria qui valide son ticket pour le deuxième tour. Deuxième titre avec des rencontres interdites pour les cardiaques ce jeudi 27 juin à l'affiche Madagascar-Burundi. Le choc Sénégal-Algérie et Kenya contre la Tanzanie. Et puis comme d'habitude, dans la troisième partie, nous parlerons des à côté de cette CAN et puis nous verrons qu'il y a beaucoup d'équipementiers sur place à l'occasion de cette CAN 2019 CAN Total. Parmi nos invités, Anthony Muyungi. Voilà, il ne faut pas écorcher votre nom. Vous êtes journaliste sportif et vous êtes congolais. Oui, je suis. J'imagine que vous deviez être un peu triste. Ben, je suis triste, je ne suis pas de la RDC. Mais c'est le voisin. C'est le voisin, les deux pays partagent une grande part de leur histoire, que ce soit culturel, que ce soit au niveau sociologique. Donc on est des frères qui vivent chacun à une rive du grand fleuve qui donne son nom aux deux pays. Voilà, vous êtes du Congo-Brazza. Et puis il y a monsieur Fa qui est avec nous. Vous êtes malgache. Bonjour, je suis malgache. Et j'imagine qu'en ce moment, vous êtes dans le match, dans la CAN, vraiment parce que c'est la première participation du Nigeria, vous suivez ça de près. Voilà. Historique pour Madagascar déjà pour la première participation. Premier but pendant une phase finale, les premiers émois. Voilà. Et c'est le maillot officiel quand vous C'est avez... le maillot officiel. Ah ben non. Ok, bon, on en reparle tout à l'heure. Et puis n'oubliez pas de nous donner chaque jour vos pronostics sur les matchs du jour bien sûr, et puis vos observations sur les rencontres, les critiques. Et puis nous avons pas mal d'intervenants concernant le match Égypte-RDC. Vous allez voir ça tout à l'heure. Tout de suite, l'analyse justement des matchs. Et avant donc de voir le sujet, je vous rappelle que notre Facebook c'est Africa24 TV et le Twitter c'est hashtag avec le hashtag Africa24. Tout de suite, en groupe B, deuxième journée avec Nigeria, Guinée que vous allez voir et l'entrée des joueurs sur la pelouse avec un beau public et ensuite l'ouverture du score. Vous allez voir tout à l'heure par le Nigérien Kenneth Omeruo à la 73e minute de jeu, mais l'essentiel en tout cas était fait. Les hommes des Ghana se sont contentés de ce score pour prendre encore 3 points et les placer sur orbite en vue de participer au 8e tour de cette CAN. Nous allons voir donc sur ce corner avec le superbe but, voilà, inscrit par le Nigeria. Donc, je vous le disais, les Nigérians se sont contentés de ce score de 1-0. Nous allons voir maintenant le tableau avec donc Nigeria-Guinée, 1-0. Et puis l'autre match aura lieu aujourd'hui à 16h30 entre Madagascar et Burundi, vous le voyez. Au classement Nigeria, ils sont en tête avec 3 points devant Madagascar et Guinée, 1 point. Et dernier, Burundi. Alors tout de suite, je m'adresse à vous, donc Monsieur Muyungi. Comment avez-vous trouvé la RDC? Moi, je croyais que... J'ai trouvé la RDC hier a présenté un meilleur visage que face à l'Ouganda. Ils étaient déterminés à faire un résultat. Plus entreprenants. Dès les premières minutes, ils ont montré aux Égyptiens que la partie n'allait pas être facile. C'est plutôt dans la finition, dans le dernier acte qu'ils ont pêché. Déjà, ils ont fait preuve de malchance en tirant 2 fois sur la barre à 30. Oui, alors on va y revenir tout à l'heure lorsque nous verrons les images, mais le Nigeria, lui, comment vous avez jugé son match, les hommes de Ghana? Solide comme lors du premier match. Ils ne sont pas impressionnants dans le jeu. Contrairement au Nigeria qu'on a connu dans l'histoire avec les JJ Okocha, avec un jeu chatoyant, le Nigeria était solide. Ils sont là avec une énorme envie, c'est-à-dire retrouver les sommets africains. Donc ça commence par jouer les matchs solidement, sérieusement. Peu importe si l'équipe ne présente pas un visage attractif. Le plus important, c'est de marquer un but et de ne pas en encaisser
RDC et c'est ce qu'ils font depuis 2 matchs. Oui, est-ce que vous vous méfiez justement, M. Ba, de cette équipe du Nigeria que vous allez retrouver bientôt? Nous, tout est bonus. Hein. Nous, on est là pour jouer, pour nous faire plaisir. On va jouer notre jeu, comme d'habitude. On est là aussi pour vraiment exprimer notre football. Voilà, on va y aller vraiment pour gagner. Oui. Voilà. Alors, le Nigeria vous impressionne pas, quoi qu'il en soit, parce que c'est une grande nation de football. Hein, c'est une grande nation de football. Nous aussi, on inspire à grandir aussi. Il faut rencontrer les plus grands. Voilà, ça fait un peu quelque chose de rencontrer le Nigeria, mais on va se faire plaisir. Oui. Vous vous attendiez à ce résultat justement face à la Guinée qui n'a pas assuré. C'est un échec pour les Guinéens. Si vous suivez de près le football africain dans son ensemble. La physionomie du match, en fait, la première partie était complètement guinéenne. On était encore dans le retenu. Voilà, on ne savait pas quoi faire, peut-être pour l'événement, peut-être l'émotion après l'hymne et tout ça. Et puis on est bien rentré dans le match. Ouais. Voilà. Mais la Guinée devant le Nigeria, comment avez-vous trouvé la Guinée? C'est moyen, c'est une équipe moyenne, hein? Non, le Nigeria ils étaient plus réalistes, les Nigérians. Mais moi, vu ce qu'a fourni les Guinéens hier, moi, ils ont bien joué. Hein. Oui, alors M. Bouyongui, vous, comment avez-vous trouvé les Guinéens de Naby Keita? Naby Keita n'était pas dans le coup, vraiment? Oui, il n'était pas dans le coup, mais j'ai senti les Guinéens un peu... ils ont manqué de fraîcheur, ils ont... à certains moments, essayer de rehausser leur niveau, mais ça a duré que des instants. Bien avant le but, même pendant le but, on se rend compte qu'il y a un petit problème d'ajustement. C'est à cet instant que l'entraîneur fait un changement et le joueur qui rentre, ça perturbe un peu les autres. Mais ils ont pas été au niveau où je l'aurais voulu qu'ils soient. Ils sont un peu restés en dedans. François Kamano, qui est très bien quand il joue avec les Girondins de Bordeaux, depuis les 2 matchs, si lors du premier match, il a essayé de faire quelque chose, mais hier, il était pratiquement loin de faire un bon match. Donc les Guinéens, avec le potentiel qu'ils ont, auraient présenté un meilleur visage que le visage qu'ils ont présenté hier. Il y a encore des choses à faire du côté de la Guinée. Tout à fait. Donc on attend le dernier match, mais la Guinée est presque éliminée. Nous allons voir justement le match qui était attendu hier soir, donc entre l'Égypte justement et la RDC. La RDC de Florent Ibenge qui a joué devant 70 000 personnes, et le match, les Pharaons qui étaient très 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 nombreux, les supporters, et donc l'Égypte qui a assommé justement la RDC, et dès la 25e minute de jeu, le but de El Mohammadi, donc le capitaine d'équipe. Et ensuite, il y a Mohamed Salah qui a marqué un superbe but que vous allez voir tout à l'heure. Vraiment, un but très très intelligent. Il a pris son temps. Il a d'ailleurs fait quoi au gardien qu'il allait tirer finalement. Eh bien, il a tiré de l'autre côté. Vraiment, peu de place justement pour que le gardien puisse aller récupérer le ballon. Voilà donc ce but avec... ce but de Mohamed Salah. L'autre match maintenant, c'était entre l'Ouganda et le Zimbabwe. Le Zimbabwe, qui a réussi le match nul face à l'Ouganda dès la 12e minute. Eh bien, c'était l'ouverture du score. Vous allez le voir tout à l'heure. Par Kama Bilat. Pas par Kabagilat, mais c'est à la 12e minute bien que l'Ouganda ouvrait le score. Et ensuite, pour le Zimbabwe, c'est Kama Bilat qui allait donc égaliser. Les deux équipes restaient sur ce match nul et se contentaient donc de ce résultat. Après ce match Ouganda-Zimbabwe, nous allons jeter un œil sur le classement avec l'Égypte qui est seule en tête avec 6 points, l'Ouganda 2e avec 4 points, 3e le Zimbabwe et 4e la RDC. On disait donc que la RDC, j'ai beaucoup apprécié le maillot avec les léopards sur ce maillot, superbe maillot, mais malheureusement ils étaient déterminés, on l'a vu, ils étaient très concentrés avant le match. On aurait aimé voir ce visage face au Ouganda. Je crois que face à l'Ouganda, s'ils avaient joué avec la
même détermination, avec la même envie, le score n'aurait pas été de 0-2. Mais hier, peut-être que dos au mur, contraints de faire un bon résultat, ils étaient obligés de relever la tête parce que quelques jours avant, ils avaient demandé pardon au peuple, ils avaient demandé pardon d'avoir perdu. Donc, ils voulaient, dans cette lancée, montrer un autre visage. Et le visage a été intéressant, mais seulement en face, c'était l'Égypte. L'Égypte a profité des petites erreurs de placement de la défense congolaise, mais également, le Congo a fait preuve de malchance avec les 2 barres dont j'ai parlé tout à l'heure, et avec une certaine maladresse des attaquants qui n'ont pas su su concrétiser les rares occasions qu'ils avaient. Oui, Monsieur Fa, vous, quel est votre point de vue, tout simplement, sur ce match Égypte-RDC? Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le deuxième but des Égyptiens. La remontée de balles de Trezeguet. Oui, de Trezeguet. Puis en plus, l'offrande à Salah, vraiment pas une offrande, parce qu'il fallait le marquer, ce but-là. Il a pris son temps, tranquillement. Ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est un très grand. Et comment Ouganda, Zimbabwe, ce sont des équipes qui vous impressionnent, surtout l'Ouganda, qui est la surprise aussi. C'était plaisant de voir le match. Ça allait. Il n'y avait pas eu de répit. C'était plaisant, des occasions de partout, les buts. Voilà. Oui. Alors justement, vous avez parlé de ces Égyptiens. Nous allons faire un petit clin d'œil à ces 3 joueurs, justement, Trezeguet en image. Autrement dit, son vrai nom, c'est Mahmoud Hassan. Quel grand joueur. Donc, avec une technique incomparable. Il me fait penser d'ailleurs à Jean-Pierre Tokoto. Et puis, bien sûr, Mohamed Salah est le capitaine exemplaire de l'équipe de l'Égypte, El Mohammadi. L'Égypte a pris sa vitesse de croisière, selon moi. Et au vu du match contre la RDC, on a senti quand même que c'est la vraie équipe d'Égypte qui revient quasiment sur la scène internationale. Est-ce que vous avez cette impression qu'il y a la scène continentale, tout simplement, l'Égypte, hein? Oui, l'Égypte avait pour mission, comme d'habitude, quand elle organise une Coupe d'Afrique des Nations, c'est aller aussi loin que possible, c'est gagner le trophée si possible. Et là, l'Égypte a bien commencé sans être extraordinaire, mais en étant solide, en étant, comment on dit... avec de bonnes individualités. En sachant à quel moment tuer le match. Déjà, contre le Zimbabwe, c'était difficile. Trezeguet arrivait à donner la victoire. Et là, c'est le capitaine et puis Mohamed Salah qui ont répondu présent. Donc, l'Égypte est un candidat sérieux à la succession du Cameroun. Donc. Monsieur Fa, vous voyez l'Égypte et le Madagascar en finale, vous? Que Dieu vous entende. Donc, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez aussi. Hein? Vous auriez souhaité ça quand même. Ah, mais ça va au-delà du rêve. Là, le pays prend feu. Le pays prend feu déjà. Les premiers buts de Madagascar, ça a réveillé tout Madagascar. Oh là là. On a eu des échos. Oui, alors l'entraîneur égyptien, nous allons l'entraîner, M. Javier Aguirre, justement, il n'était pas inquiet du tout. Écoutez ce qu'il avait dit après le match contre le Zimbabwe. Après le premier match, il y avait des défaillances, mais l'essentiel était la victoire et les 3 points. Nous avons eu quelques défauts en particulier en deuxième mi-temps, mais l'important est que nous ayons commencé le tournoi avec une victoire. Et puis maintenant, les pronostics de nos invités d'hier pour donner les résultats des différentes rencontres. Nigeria, Guinée, 1-0, Égypte, RDC, 2-0 et Ouganda, Zimbabwe, 1 but partout. Étaient sur le plateau Souleymane Akindele et Michael Oussemansa. Écoutez-les. Moi, j'ai dit 2-0 pour le Nigeria. 2-0 pour le Nigeria. Ouais. En groupe A, Égypte, RDC. Égypte, RDC, je dirais 2-1 pour l'Égypte, quand même. Et pour l'Ouganda contre le Zimbabwe? L'Ouganda contre le Zimbabwe, je dirais 1-0 pour le Zimbabwe. 1-0 pour le Zimbabwe. Ouais. Mon cher Souleymane Akindele. Oui. Alors, pour Nigeria-Guinée? Nigeria-Guinée, je dirais 2-1 pour le Nigeria. En groupe A, Égypte-RDC. Égypte-RDC, match nul, 1 but partout. Et Ouganda-Zimbabwe. 1-0 pour le Zimbabwe.
Eh bien, messieurs, vous étiez à côté. Puis, sur nos réseaux sociaux, beaucoup d'intervenants. Par exemple, Jonathan Vouma, pour le match Égypte-RDC, avait pronostiqué 1-0 pour la RDC. Il y a Albertine Lélé qui disait que la RDC fera ses bagages le soir même, c'est-à-dire depuis hier soir. Naomi Kayiba disait 3-0, avec pronostiqué sur nos réseaux sociaux 3-0 pour la RDC. Mandela Bolongo, 2-0 pour la RDC. Ibra le gladiateur, 2 buts partout entre Égypte et RDC, et Oswald Nyong Kourou, 2-0 pour la RDC. Un tout dernier mot avec vous, Monsieur Fa. Que souhaitez-vous pour l'équipe de Madagascar? Le meilleur. Ouais, qui joue aujourd'hui. Qui joue aujourd'hui. Ouais. Ça nous aiderait bien, une victoire contre le Burundi. Ouais. 1-0. Ouais. 0. Vous sentez que le Burundi peut tenir tête à Madagascar, parce que les Malgaches sont déterminés devant la Guinée, là, vous avez fait un truc mais il faut qu'on garde le rythme. Oui. Il faut qu'on garde le rythme. Ils le savent. On attend que ça. Oui. Voilà. Le match nul devant la Guinée, comment ça s'est passé à Madagascar? C'était la fête toute la nuit? Mais je vous le décris même pas. C'était la fête jusqu'à aujourd'hui. Et ça continuera jusqu'à dimanche, lundi, j'espère. Oui, peut-être jusqu'au quart de finale. Jusqu'au quart de finale, pourquoi pas. Voilà. Nous, on prend tout. Oui, Anthony Mouyongi, vous restez avec nous. Et en tout cas, merci, Monsieur Fa. Merci. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau pour nous, pour nous reparler de Madagascar. À très vite, et vous serez remplacé tout à l'heure par un autre Malgache. Merci. Voilà, à bientôt. Merci. À tout à l'heure, donc, pour la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous sur Africa 24.